Bienvenue sur Saint-Albin-Villaret, des trains qui roulent, des rêves à monter, des maquettes dignes, des détails secrets. Ici vous apprendrez à créer. Saint-Albin-Villaret, Pense à t'abonner, commentez, partagez, like. essaie de toujours profiter. Saint-Albin-Villaret, Viens voir ce qu'on fait. Tchou tchou. Coucou tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spécifique, vous avez certainement vu en cliquant sur cette vidéo. Je vais faire un tuto, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de tuto. Alors, faut savoir que le tuto, je ne l'ai pas testé, on va le voir ensemble. L'objectif donc aujourd'hui du coup c'est de faire un torrent. Alors, pas un torrent fixe, j'ai eu pour Noël ou mon anniversaire, je ne saurais plus dire, et je suis désolé à mon beau-père qui me regarde, je ne saurais plus dire pour quelle occasion c'était. Je crois que c'était pour Noël, je suis quasiment sûr que c'était pour Noël. De l'eau statique, et moi je me suis dit, bah non, de l'eau statique, ça va être très bien pour une partie qui va être... en fait, je viens de vous montrer, mais vous voyez pas. Juste à ma gauche, pour de l'eau statique, pour faire un espèce de lac, un truc comme ça, une réserve d'eau, ou alors faire une tourbière plutôt là-haut, qui me paraissait plutôt sympa. Non, je voulais faire un torrent, et vous savez que, du coup, si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous savez que, je suis désolé, je sais que la lumière fait beaucoup clair sombre, c'est un peu horrible à voir, mais promis, après on passe sur un éclairage plus stable. Donc du coup, ce réseau de trains que je suis en train de construire, si vous venez de rejoindre cette chaîne, on est un peu dans l'orientation maurienne, mais plutôt dans la vallée de la Romanche, un petit peu plus au sud. Plus ou moins le même principe, la seule différence c'est que la voie est complètement inventée, les noms de villages également. Donc c'est pour faire une liaison entre Grenoble et Briançon, à peu près. Et nous, aujourd'hui, du coup, forcément, au fond de la vallée, qu'est-ce qui se trouve? Eh la Romanche. Une grosse rivière avec un bon débit quand même. J'ai essayé de faire à peu près pareil, de vraiment m'en inspirer. La seule différence ici, c'est qu'on va retrouver de la roche un petit peu plus sombre et de l'eau un petit peu plus bleue, plutôt que grisâtre comme on peut retrouver dans la Romanche. L'objectif de l'eau bleue, ça va être de voir le fond. Mais je ne veux pas trop vous spoiler, on va passer directement au tuto. Alors, pour ce faire, évidemment, on va devoir avoir un cours d'eau. Alors moi, le cours d'eau, je l'ai déjà positionné comme je le voulais. Je vais vous montrer plus ou moins comment on fait. Donc, moi, le cours d'eau, il est fixé sur une base modulable. C'est-à-dire que pour l'instant, je l'ai mis là, mais potentiellement, il va changer un petit peu d'orientation, etc. L'objectif de ça, c'est que moi, je n'ai pas de truc fixe. Toute ma maquette est pensée modulaire pour mes besoins de vidéo, etc. Ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc, évidemment, on va avoir un point de départ. Donc moi, j'ai une auge qui a une contenance de 40 litres. Sauf que je n'utilise que 10 litres. Alors, évidemment, c'est pas 10 litres d'eau du robinet, je suis pas fou, c'est de l'eau de pluie, c'est de la récupération d'eau de pluie, parce que du coup, on n'a pas forcément besoin que l'eau soit potable. Je tire l'eau avec une pompe d'aquarium. Alors, le but de votre auge, ça va être simplement de faire un récipient. Vous pouvez prendre un seau, n'importe quoi, un bac, à partir du moment où c'est étanche. Ok? À partir du moment où c'est étanche, une fois que vous avez tout bien positionné comme il faut, vous n'allez pas forcément avoir besoin de la bouger non plus des 100 fois. Donc voilà. Moi, je la bouge de temps en temps pour remettre un peu d'eau, pour aller chercher du coup l'eau de pluie qui est dehors, ou alors pour... je vous expliquerai après. La pompe d'aquarium. J'ai plus le modèle, mais je vous la remettrai dans la description, qui est une pompe que j'ai achetée à Maxiso. Si je peux vous donner des conseils, j'y connais rien. En termes de pompe d'aquarium, j'y connais absolument rien. Donc, conseil, vous leur expliquez que c'est pour un réseau, vous leur expliquez à peu près le dénivelé que vous avez à faire, et ensuite le débit que vous voulez. Pensez bien que une rivière, ça a quand même un bon débit, donc faut pas avoir un mince filet d'eau, surtout si comme moi vous voulez faire une petite cascade à un endroit. Mais moi j'ai à peu près 1 mètre de dénivelé, donc je l'ai pensé pour 1,50 m, en me disant là à la base la cascade devait être plus haute. Ça sert à rien d'avoir une cascade qui fait 35 mètres. Très simple, on part de la pompe d'aquarium, moi j'ai mis du tricot clair, vous pouvez mettre n'importe quel type de tube. Le tricot clair, ça a l'avantage d'être transparent, et du coup vous voyez à peu près là où est l'eau. Et ensuite on va ressortir, alors là c'est fixé vraiment à l'arrache, mais au moins ça tient. Et ensuite on ressort. Donc dans une espèce de grosse cornière, donc moi c'est des dessus de toiture, coupé à l'arrache, à la pince coupante, machin, enfin un peu balèque, de toute façon c'était pour faire des tests. À la base ici c'était coupé parce que du coup l'eau sortait directement de là, et puis finalement je me suis dit mais non, ça peut être sympa d'avoir une petite cascade, et puis de faire l'eau qui passe au-dessus. Ça, les systèmes de fixation de cornière, vous faites comme vous voulez. Vous voulez la rendre plus stable, vous la rendez plus stable. Moi je l'ai monté comme ça à l'arrache pour que justement je puisse le bouger ou la remplacer en cas de besoin. Cette cornière-là, elle va vous permettre de faire votre torrent, à vous après de la plier un petit peu pour faire un peu quelques remous, machin, etc. Et ensuite, on replonge dans l'auge. Je vous déconseille de mettre un raccord à la sortie pour de retirer directement sur un truc, parce que ça va fuir, ça va être dégueulasse, ça va foutre de l'eau de partout. Ça, c'est pour la circulation de base. Maintenant, on va passer au détaillage, parce qu'évidemment, votre rivière, le fond lisse, le fond marron, c'est pas forcément joli. Alors, pour le détaillage, on va avoir besoin de quelques petits trucs. Faut savoir que moi, j'ai la chance d'avoir la nature à côté, dont notamment le torrent de la Lampe,
enfin ce qu'on appelle le torrent de la lampe, mais je crois que c'est son nom, et du coup on trouve beaucoup de ces petits cailloux, un peu grisâtres, et vous voyez que j'en ai encore pas mal, au fond du sac. Donc je suis allé chercher des cailloux, je suis allé chercher des branches, à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un torrent. L'objectif ici, ça va être de le rendre un petit peu plus naturel. Sauf que, une fois avoir positionné mes cailloux, parce que du coup je positionne mes cailloux, je les colle, c'est pas très intelligent, mais au moins ça tient bien à la colle PVC, en format gel avec un pinceau, ça va super bien. Comme ça, les cailloux, ils sont au fond, ils bougent plus, et en plus ils ont cette petite couche, alors qui là est pas très jolie, mais qui est étanche. En fait, qui évite à l'eau de se coincer par-ci par-là. Donc ça fait vraiment une rivière, une vraie rivière. Et les cailloux sont fixes. Le problème, une fois qu'on a fait ça, c'est que si jamais les cailloux, on a envie de les bouger, et ben ça fait ces traces-là qui sont pas belles du tout. Moi, l'eau, les cailloux, d'abord, je les ai posés simplement comme ça. Ensuite, j'ai démarré l'eau pour voir, en gros, comment est-ce que l'eau se comportait. Faire des remous, faire des petits rebonds, des petites chutes par-ci par-là. L'objectif, c'est de rendre l'eau un petit peu plus naturelle. D'ailleurs, je vais vous montrer sur une petite vidéo. Voilà. Donc, l'eau, on voit qu'elle coule, elle fait des petits remous. Et c'est un peu ça l'objectif que je voulais. On va passer à la teinte de l'eau, parce que c'est important aussi. Alors, on voit un tout petit peu au fond de mon eau. Mon eau est bleue. Logique. Tu demandes à un enfant de 50 colorier de l'eau, il va te la colorier en bleu. On peut avoir du bleu très sombre, profond, comme j'ai moi. Donc moi j'ai pris du colorant, comme ici, turquoise, du colorant alimentaire, pour pas que ça pue. Il m'en reste encore pas mal. Alors ça c'est le pot vide, évidemment. Sur les 18 pots que j'ai, il fallait que je prenne le pot vide. Donc j'ai mis même pas 2 cuillères à café dedans pour 10 litres de flotte. Hein. Et ça teinte largement suffisant. Donc toutes les traces bleues que vous voyez sur le cours d'eau, c'est des anciens essais. Donc c'est des essais ratés. Bleu, pas trop bleu. Parce que bah, l'objectif c'est quand même de voir un petit peu les cailloux qui sont au fond. Ça rend cet effet un peu sympathique. Voilà. Et après, soit vous voulez faire vraiment un torrent qui descend par exemple de glacier ou vraiment de montagne, je vous conseille plutôt une teinte grisâtre, comme on va retrouver comme chez nous pour la remanche. Moi je voulais bleu pour vraiment avoir pour pouvoir voir le fond le lit du torrent, parce que bah, du coup c'est plus sympa à voir. Ensuite, pour le détaillage de tout ça. Pour le détaillage, ça va être très simple. L'objectif c'est de trouver des cailloux qui font... il va faire quoi, 2-3 cm, pas bien plus gros, ou alors quelques-uns, juste par-ci par-là pour vraiment donner une différence, et ensuite un peu plus petit, mais pas vraiment non plus. L'objectif c'est pas d'avoir du sable. Ça c'est pour les cailloux, pour donner vraiment une idée de remous. Ensuite, ce que j'ai pris, je l'ai posé où? Juste ici, c'est du sable. Alors, le sable, ça va être pour faire vraiment le fond de la rivière. Donc j'ai vraiment du sable très fin, et j'ai du sable... C'est un peu lourd, un peu moins fin. L'objectif, ça va être de couvrir l'entièreté du fond de la rivière, même les rebords. L'objectif, c'est de vraiment passer tout au sable. Et ensuite de rajouter des décors. J'ai trouvé une branche qui traînait dans mes escaliers, un petit bout de branche qui traîne depuis quelques jours dans mes escaliers, qui est juste ici. Je me suis dit, nickel, je vais la couper, je vais en faire des troncs d'arbres posés par-ci par-là. Voilà, donc pas trop gros, hein, la branche. On cherche pas non plus un tronc d'arbre mastoc. Par contre, la longueur, on s'en fout, étant donné qu'elle va être recoupée. Donc, moi, les étapes que j'ai déjà fait, que je ne vais pas pouvoir faire dans cette vidéo, c'est tester, positionner les cailloux pour que ça fasse des petits remous par-ci par-là, positionner tout le tuyau, la pompe, etc., le lit de la rivière, coller les premiers gros cailloux. Maintenant, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de montrer comment on fait, et d'essayer de faire un petit peu un joli rendu. Donc, on va passer à la colle du sable. Alors avant le collage du sable, je viens de me remarquer un petit truc, c'est qu'ici, il y a un jour entre les deux. Et le problème, c'est que le jour, il bascule aussi de l'autre côté. Voilà, juste ici. Vous voyez dans ce petit truc là, si j'arrive à faire la mise au point. Hop. Allez. Putain, c'est un truc de dingue ça. Voilà, juste ici. Hop, je me suis servi de la branche pour faire la mise au point. Intelligent. Et du coup, ce petit trou là, et de temps en temps, on va avoir une goutte qui va tomber. Alors en général, ça va s'arrêter juste avant. Mais si jamais le débit est un petit peu moins puissant ou quoi que ce soit, on tombe une goutte. Et du coup, pas génial. Donc déjà, on va boucher ça. Alors là, deux solutions. Soit on prend du silica, vraiment, enfin du classique, pour boucher, pour faire de l'étanchéité. Ce qui va être intéressant, je pense. Parce que de toute façon, moi je pense que c'est comme ça que je vais faire. Je vais déjà boucher ce trou. Ou sinon, le gel pour la colle PVC, ça marche bien aussi. Hein, ça fait le taf. C'est dégueulasse, mais ça fait le taf. Si jamais vous avez vraiment pas envie d'acheter
une cartouche de joint juste pour faire le petit angle là. Moi, je sors des travaux, donc j'en ai encore pas mal, des cartouches de joint. Mais si jamais vous avez l'occasion, privilégiez le noir, évidemment, ça se voit moins, surtout sur un fond de rivière. Et du coup, on va passer au sable. Alors, ce que je vais faire, évidemment, on va éviter de mettre du gel sur les cailloux. Ceux qui sont amovibles, on va les enlever. On les remettra plus tard. Hop. On va juste essayer de faire petite partie par petite partie pour être sûr de ne pas aller trop loin. Donc là, moi, je vais commencer de là. Et je vais m'arrêter ici, à la première équerre. Ensuite, je ferai de la première équerre à la deuxième. De la deuxième équerre jusqu'à la corne. Et ensuite de la corne jusqu'à la cascade. Et après, je ferai la dernière tout d'une traite. Donc, on va déjà badigeonner tout le fond de colle PVC. L'objectif, c'est que après, derrière, on bascule sur du sable, sur du gros sable, pour faire déjà tous les rebords. Après, moi là, je vois que c'est un peu plat, donc la logique, les petits sédiments, je vais les mettre vraiment là-haut. Donc je vais bazarder à peu près du gros sable jusqu'ici. Et ensuite, la fin, ce sera du petit sable. Ensuite, bah non, je vais déjà faire ça, ce sera déjà pas mal. Alors, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas de trépied. Je voulais essayer de le mettre au téléphone. Attendez. Donc vous voyez que là, j'y suis allé vraiment à la sauvage. L'objectif, donc, c'est vraiment de bourrer de gravier de partout. Et ensuite, on enlèvera petit à petit. Bon, alors, on est 2 jours après la dernière vidéo. C'est pas si concluant que ça. Alors, quand ça tourne, si, c'est joli. Mais par contre, quand c'est sec, c'est pas génial. Je vais vous montrer un peu ce que ça fait. Alors, pour faire simple, l'eau n'a pas bougé. J'ai toujours utilisé la même. J'ai essayé de faire couler. Bon. La colle a tenu sur la plupart des trucs. Et encore, c'est pas génial. Sur une deuxième partie, ça n'a pas tenu. Donc, je pense que il faudrait trouver une meilleure colle que la colle PVC pour tenir des cailloux sur de la ferraille. Voilà. C'est juste que j'ai un gros bidon de colle PVC qu'il faut que je finisse. Donc, pour la colle, trouver un autre système de colle. Potentiellement de la super glue. Au moins, ça tiendra. Bon, à voir. Pour la deuxième chose, les cailloux, quand la rivière est sèche, à cause du colorant, ça fait cette espèce de gros pâté bleu au fond. Alors là, bon, il y a un mélange de sable, de gravier, et en même temps, l'eau a pas fini de sécher. Parce que j'ai essayé de faire couler un peu, voir à quoi ça ressemblait. Donc, pour cette partie-là, pas forcément réussi non plus. Soit pas mettre de colorant du tout, soit assumer de mettre un colorant, mais par contre, bah forcément, une fois que c'est sec, ça rend pas forcément joli. Après, côté positif, une fois que l'eau tourne, le rendu est plutôt correct, et je suis relativement content. Troisième point. Ce gros pâté là, ça là, c'est cracra, c'est dégueu, c'est pas joli. Une fois que l'eau coule, pareil, ça va, mais quand l'eau est sèche, c'est pas très joli. Donc soit vous anticipez en vous disant que bah, une fois les cailloux mieux collés, ça passera mieux. Soit vous vous dites, bah je fais pas de prise de vue en dehors du moment où le torrent coule. Je vais mettre en route le torrent, vous montrer le résultat. Et après je vais parler du futur pour cette partie-là. Je viens de brancher la pompe et mon circuit d'eau ne marche plus. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il manque de la flotte. Ouais, il doit carrément manquer de la flotte. Je vais chercher de la flotte. Je suis allé chercher de l'eau. Le truc, c'est que le temps que je descende et que je remonte, la pompe a démarré. Alors, je pense qu'il devait juste y avoir à peine passé d'eau, donc j'ai remis 4 litres. Donc là, ça devrait aller. Et du coup, je vais vous montrer un peu, hop, l'eau qui arrive là-haut, qui se met à s'écouler. Et on va voir un peu ensemble l'eau qui arrive petit à petit. Donc voilà, avec cette couleur bleue, hein, très relativement transparente. Alors, donc, toujours ce bruit affreux qu'on arrête en faisant juste ça. Hop, sans faire tomber la cuillère en bois dans l'eau. Voilà, ça me sert à mélanger le colorant. Hop. Donc, là on est bon. On regarde là-haut, donc voilà le rendu que ça donne. Alors, c'est plutôt pas mal. En tout cas, personnellement, je trouve.
Vu que c'est pas collé au fond, ça me permet de réarranger un peu le fond de la rivière comme je veux. Donc ça, un côté pratique. Par contre, bah, effectivement, il manque encore quelques trous. Mais bon, avec le fond, un peu de, de verdure qu'il y avait là, ça rend un peu sympa. En plus, ça trouble un peu l'eau. Donc voilà. Voilà le rendu final de la rivière. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Pardon, qu'est-ce qui va arriver d'autre? Je vais y arriver, désolé. Si vous avez des écouteurs ou que vous écoutez un peu fort. Désolé. Qu'est-ce qui va arriver maintenant ensuite? Un mur de soutènement ici. Sauf que le mur, il ne peut pas... Il doit être résistant à l'eau. Parce que bah, forcément, il va descendre jusqu'au torrent. Hein, donc voilà, il y a des risques un petit peu de mouillage. Donc je peux pas faire un truc en papier, en carton, parce que bah, sinon forcément ça va prendre la flotte. Le polystyrène extrudé. C'est quelque chose de magique. Je l'ai encore jamais travaillé. Je sais même pas où est-ce que ça s'achète. Donc je vais me renseigner, je vais regarder tranquillement. Et je pense que ça peut avoir un rendu pas mal, une fois avoir donné un effet un peu mur de pierre. Donc voilà, sur au moins cette partie-là, jusqu'ici. Et après là, il va falloir que je trouve, parce que bah, du coup, vous voyez que le torrent passe à la limite sous le plateau principal. Donc du coup, là-bas, il faudra que je trouve comment faire. Et du coup, voilà, pour la cascade, pour éviter qu'elle déborde. J'ai déjà enlevé le caillou qui était là, qui gênait. C'est pour ça qu'il y a à nouveau cette trace de colle là qu'il faudra que j'efface. Et ensuite j'ai fait cette espèce de petit enrochement. Un peu bizarre, mais ce qui fait qu'en fait bah là, je prends plus du tout d'eau. Alors qu'à l'époque je prenais quelques éclaboussures, là plus rien. Et du coup ensuite, évidemment, on suit ce cours d'eau qui descend tranquillement. Et qui va jusqu'à là-bas, qui donne un effet très sympa, je trouve. Pour moi, le torrent est fini. Il va évidemment falloir que je rajoute quelques verdures, que je fasse quelques petites bordures, etc. Mais pour l'instant, je peux pas aller plus loin. Je manque de matériel et de toute façon, j'aurai pas forcément plus d'informations à vous donner. Le sable. Vous voyez que j'ai quasiment rien utilisé. Et que donc le reste va me permettre de faire des chemins à pied. Une partie de l'enrochement, certainement une partie du ballast aussi. Donc voilà, pour ça... Le ballast, vous voyez que j'ai commencé un peu à le poser. Ce rocher qui passe un peu au-dessus du torrent, que je trouve sympa. Alors le bleu fait un peu trop faux. Il faudrait que je change l'eau, que je vire toute cette eau qui est là. En fait, il faudrait que je lui donne un côté un peu plus grisâtre. C'est sympa le bleu, mais là il y en a trop. Et je pense que ce que je cherche, c'est peut-être un petit peu plus... Hop, je vais y arriver. Je suis en train de bouger l'auge pour pas que ça fasse de bruit. Voilà, super. Donc voilà, hein, j'ai juste fait tomber l'eau sur le tuyau, sur le tricot clair. Et du coup, voilà un peu le rendu que ça a. Je trouve ça très sympa. Honnêtement, plus sympa qu'un torrent figé. On voit, mine de rien, le mouvement. Quand le téléphone est fixe comme ça, on voit un peu le mouvement dans les remous là-bas. Avec les petites bulles, on voit quand même un peu de mouvement ici aussi. Pareil au niveau du tronc. Donc voilà, moi je trouve ça très sympa. Par contre, ce sera le seul réseau d'eau que je ferai. J'avais prévu d'en faire une autre, une cascade qui descend de l'autre côté. C'est débile, ça va juste en foutre de partout au niveau des éclaboussures, ça va être un enfer. Donc moi je vais m'arrêter là au niveau des torrents. Voilà. C'est compliqué à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, je trouve que ça rajoute vraiment un côté très sympa au réseau. Peut-être plus pour la prochaine fois, essayer de mettre du colorant blanc, comme ceci. Donc c'est colorant la foire fouille, hein, que j'ai acheté. Donc voilà, un colorant blanc. Puis peut-être plus essayer de taper dans du sombre pour faire un peu de gris et très très léger bleu pour faire vraiment une très légère teinte bleu turquoise, mais pas plus quoi. Et après tout le reste, bah là c'est des pots bleus. Alors ceux-là ils sont vides, mais les deux qui sont là-bas derrière ils sont neufs, pas entamés parce que le bleu était trop sombre. Donc voilà, surtout bleu turquoise, blanc, peut-être plus dosé, un petit peu plus de blanc. Et je pense que ce serait pas mal. Moi je vais vous laisser, parce que du coup j'ai du ménage et du rangement à faire. Et j'ai surtout le prochain spotting en station à tourner. Sur cette nouvelle section un petit peu plus travaillée. Une fois que j'aurai fini de parer un peu toute cette zone là. Et que je mettrai un peu de verdure, que je vais commencer le décor sur au moins cette partie là. Finir cette partie là avant vraiment d'attaquer toute la partie du fond et la montagne. Donc voilà. Ça c'est
les prochains objectifs. Moi je vais vous laisser. J'espère que ce tuto vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Peut-être, oui je sais, le colorant est pas bon. Mais voilà, si jamais vous avez d'autres idées pour l'eau, la rendre plus liquide. Parce que bah, du coup, sur un écoulement, c'est pas forcément joli. Bon, en fait, l'eau, pour la transformer en l'échelle, pour moi, là, elle est trop visqueuse. Elle s'écoule pas assez vite. Donc, il faudrait faire un truc pour la couler plus vite, mais c'est vraiment un pinaillage de mouche. Objectivement, déjà, avoir un vrai torrent sur un réseau à chaud, c'est déjà très rare. Et je trouve ça très sympa. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Si vous avez des conseils, des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Hein, parce que du coup, j'écoute tout. Et je suis curieux de savoir les idées que vous avez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et vous abonner. Je crois que j'ai déjà dit abonner. Ah oui, commenter, liker. Je vais y arriver. Et bah moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao, ciao. Et voilà, la vidéo s'arrête déjà. Trop longue à écrire et trop courte à découvrir. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager et bien sûr profiter. Encore plein d'autres vidéos, toutes celles qu'il te faut sont ici sur cette chaîne. Alors vas-y traîne. Les dernières vidéos, spotting, création et travaux, viens construire avec moi, voir et découvrir le résultat. J'espère que tu as aimé, si c'est le cas, je continuerai, alors pense à t'abonner. À Saint-Albin, Villaret.